C'est quand même un monde qu'au moment où j'allume la caméra, il y a le gars qui allume sa tondeuse. Hello hello, c'est Cendrillon, on se retrouve avec un make-up aujourd'hui et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. J'ai eu envie de réaliser un make-up inspiré de Khloé Kardashian parce que même si on n'aime pas les Kardashian, faut dire quand même quelque chose, leur make-up artiste gère complètement. Donc j'ai eu envie de me lancer là-dedans sans trop en faire non plus puisque je ne mets pas de faux cils, mais je vous montre un petit peu comment je fais pour donner l'aspect faux cils. C'est quelque chose que j'avais pas envie de faire parce que j'avais envie de réaliser un look qui était inspiré de Khloé mais qui soit pas aussi, vous savez, full on glam, trop de cils, trop de ceci, trop de machin. Si vous avez envie aussi, un truc qui est absolument carrément canon, c'est les lèvres rouges orangées avec ce type de maquillage là. Ça donne quelque chose de complètement différent. J'ai fini mes lèvres avec une couleur nude parce que bon bah c'est voilà, c'est la base et on peut pas faire de faux pas avec ça. Mais si vous avez envie d'un truc un petit peu plus fun et un petit peu plus peps, tentez le rouge orangé et ça donne juste trop bien. Donc moi je vais je vous laisse regarder tout ça et c'est parti. Pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé la Coco Blend de Zoeva. Cette palette est magnifique, comment vous dire. Donc premièrement, je prends le fard le plus clair de la palette, c'est Bitter Start. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière et juste sous mon sourcil. Je vais prendre ensuite ce marron-ci de la palette et je vais le placer dans le creux de ma paupière et je ne vais pas complètement à l'intérieur du creux de ma paupière, comme vous pouvez voir, je reste vraiment à l'extérieur, je ne vais pas complètement à l'intérieur, voilà, vous pouvez le voir. Comment est-ce que je peux vous l'expliquer mieux que ce que vous pouvez voir en vidéo? C'est pas possible. Je fais bien attention de très bien estomper les bords pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec cette même couleur et un pinceau un petit peu plus fin, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur et après je vais prendre une couleur un petit peu dorée, donc celle-ci que je vous montre sur la palette et je vais le placer dans le coin interne de mon ras de cils pour apporter un peu plus de lumière et après avec le pinceau fluffy, j'estompe tout. Je vais prendre cette couleur vraiment magnifique, c'est un peu un taupe champagne hyper brillant, juste sublimissime et je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Je restompe continuellement tout le temps. Je reprends à chaque fois mon pinceau estompeur et je repasse à l'infini pour être sûre qu'il n'y ait aucune démarcation, que ce soit vraiment très smoky. Je vais ensuite mélanger ces deux couleurs-ci, c'est pas un noir réellement, c'est un gris, c'est pratiquement un noir et je vais les placer donc dans le coin externe de mon creux de paupière pour bien la définir et je vais en placer aussi un peu sous mon ras de cils inférieur, donc surtout du côté extérieur et une fois de plus j'estompe. On continue. Après, je reprends un peu de ce gris et je viens l'appliquer au ras de cils supérieur et vraiment très flouté pour pouvoir donner cette illusion d'ombre et donc de faux cils. Donc c'est un petit peu le démarrage de notre effet faux cils. On continue avec cet effet faux cils en appliquant une pointe de crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et dans la muqueuse inférieure, c'est du crayon beige ou du crayon blanc, comme vous voulez, quelque chose vraiment très clair et très lumineux pour apporter plus de lumière et ou agrandir le regard. J'en applique aussi dans le coin interne de mes yeux. On peut passer au mascara, donc je vais mettre une bonne couche de ce mascara que j'adore. Et je vais en mettre donc en haut et en bas et pour donner un effet un peu plus faux cils, je vais mettre des fibres. Donc celles-ci sont de chez Too Faced. C'est des fibres qui me restent d'un mascara que j'avais, d'un duo que j'avais depuis très longtemps. ELF en fond, ils sont très bien et je vous les conseille à 200%. Une fois qu'on a mis nos fibres et que ça a bien séché, on peut appliquer une deuxième couche de mascara. Pour ce look, j'ai eu envie de redéfinir mes sourcils un petit peu plus marqués, un petit peu plus voyants, on va dire. Une pointe d'highlighter obligé. Un blush un peu pêche corail, très joli, qui va vraiment très bien avec ce look. Et bien sûr mon rouge à lèvres nude, c'est un rouge à lèvres liquide mat que j'applique et au centre je vais en appliquer un légèrement plus clair, donc en haut et en bas. Je vais l'estomper de cette manière, ça va donner l'impression d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses, un peu plus comme Khloé. Et voilà donc pour le look au complet, c'est une alternative beaucoup plus simple et beaucoup plus portable de ce maquillage hyper glamour et juste magnifique.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'avais dit, c'est assez... J'essaie de rester minimaliste dans les trucs que j'utilise, donc pas de fossiles et tout ça, parce que sinon c'est juste pas possible tous les jours. Qui porte des fossiles tous les jours à part les Kardashians? Franchement. Enfin bref, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de suivre ma chaîne vlog, puisque en ce moment il y a pas mal de vlogs, des trucs super intéressants. Au moment où vous allez être en train de regarder cette vidéo, je serai en France, donc regardez aussi mes réseaux sociaux pour ne pas rater mes apparitions plic-ploc ici un petit peu en France. Et j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt, je l'ai déjà dit. Ok, bye. Mouah. Vous êtes prêtes? Non, je pense que vous n'êtes même pas prête pour voir ça. Ah! Ouais, j'ai fait ça. Non mais attendez, comment vous expliquer? Quand je l'ai vu dans